Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Les titres de ce soir info. 14,19% est le taux de réussite au brevet d'études du premier cycle BPC à Djibo. 15,38% à Falaguntu. Les résultats ont été proclamés en fin de matinée de ce mercredi. À quelques jours de l'examen du baccalauréat, les candidats sont plongés dans les dernières révisions. Voilà pour les grandes articulations de cette édition du soir sur Radio Kaoural. Bonsoir et bienvenue. À Dori, comme partout ailleurs au Burkina Faso, les résultats du brevet d'études du premier cycle BPC ont été proclamés ce mercredi 11 juin 2025 dans le centre du lycée provincial de Dori qui regroupe 3 jurys. Les reporters de Kaoural ont pu recueillir des impressions de candidats. Découvrons quelques-unes avec Amadouli. Une semaine après la composition des épreuves du brevet d'études du premier cycle BPC, les candidats sont passés par toutes les émotions. Stress, joie de la fête de Tabaski, inquiétude des résultats et là la délivrance arrive le mercredi matin. C'est un ouf de soulagement pour Rassidatou Palais, admise au premier tour. J'ai crié, ça m'a plu hier. Allah, ça m'a plu. J'étais très contente. Je pensais que j'allais avoir. Parce que là où j'ai bossé, là, c'était bien. Aïssatou Diko, la quinzaine révolue, était confiante. En classe, elle occupait le 3e rang. Elle est animée par une joie indescriptible. Quand j'ai entendu mon nom, j'étais très heureuse. J'ai crié, j'ai sauté, je suis tombée, je me suis relevée, j'ai récrié. Vraiment, je ne peux pas expliquer l'émotion qui était à moi. Vraiment, j'étais très heureuse. Vraiment, je m'attendais parce que je savais ce que j'avais fait. Vraiment, j'étais sûre que j'allais avoir. Si le visage de Leila Sissé, la tristesse se lit. À procès, elle dit être triste pour sa copine qui a échoué. Je me sentais bien, mais je n'ai pas vu le nom de mon ami, donc ça ne va pas. Ce qui fait la joie des uns fait la tristesse des autres, disait René Descartes. Ces résultats du BPC ont fait des joyeux et aussi des malheureux. Adama Ba est admissible au second tour. Il garde bon espoir de sourire au soir des résultats du second tour. Je n'ai pas trop aimé la nouvelle, mais comme c'est Dieu qui a fait ainsi, on va faire avec, mais on va se concentrer pour rattraper la dernière ligne. En français, je m'en sortais très bien, mais en maths, là, je me débrouille un peu. Plusieurs écoles ont composé dans le centre du lycée provincial de Dori. 3 jurys composent le centre. Les candidats sont convoqués pour le vendredi 13 juin pour les épreuves du second tour. On reste dans la ferveur de la proclamation des résultats du BPC. Ces résultats ont été livrés aujourd'hui 11 juin sur toute l'étendue du territoire national. À l'instar des autres villes du Burkina Faso, dans la région du Sahel, les résultats des communes de Djibo, Seba, Sampelga et Falaguntu sont désormais connus. Le point de ces résultats avec Mamoudou Diallo. Débuté le 3 juin, le BPC a connu ses résultats dans certaines communes du Sahel. À Djibo, les résultats donnent sur 296 candidats présents aux épreuves, 42 déclarés admis, dont 21 filles, soit un taux de réussite de 14,19%. 138 ont été retenus pour le second tour, offrant encore une chance à ces candidats de décrocher leur parchemin. Dans la commune de Falaguntu, 53 candidats ont été inscrits, 25 ont composé. 8 ont été admis, dont 3 filles. Au second tour, les admissibles sont au nombre de 33. Le pourcentage de réussite donne 15%. Les candidats de Sampelga ont composé à Dori, 3 ont été admis et 14 devront attendre les épreuves du second tour pour définir leur sort. Dans ce centre qui loge le Yaga à Dori, un seul a été admis sur les 32 candidats qui ont composé. En attendant les résultats globaux de la région du Sahel, les épreuves du second tour sont prévues pour le vendredi 13 juin 2025. Aussi, en attendant la fin du BPC 2025, les candidats au baccalauréat 2025 se préparent activement pour leur tour. La date du 24 juin approche et les stratégies se multiplient pour une meilleure préparation. Pour mieux cerner ces méthodes d'études, une équipe de la rédaction de Kaoural s'est rendue ce matin dans différents établissements pour constater les méthodes de ses élèves. Suivons ce reportage de Ismaël Konfi. Nous sommes à moins de 2 semaines pour le début effectif des épreuves du baccalauréat au lycée provincial de Dori. Nous avons trouvé Moussa Li avec son compère prêt à entamer leur journée de révision. Cet élève qui a opté pour la série A fait le choix de bosser seul.
Au début, on bossait en groupe. Actuellement, moi, je bosse seul. Parce qu'au début, je me disais que si je bosse avec mes camarades, je peux avoir des techniques de boss. Après avoir reçu ces techniques, j'ai dit je vais prendre mon autonomie et bosser seul. En tout cas, j'ai jugé bon de bosser seul à l'approche de l'examen. Après le lycée provincial de Dori, cap sur le lycée évangélique. Là, nous avons trouvé Haruna Diallo, élève du même lycée en série D, avec ses camarades en train de traiter des exercices de mathématiques. Bien qu'il révise la journée, il met l'accent sur les révisions nocturnes. Souvent, je bosse seul et puis souvent on traite en groupe. Mais la nuit, je bosse seul. À ce moment, le temps est calme, l'esprit est bien posé. À ce moment, je pense que ça rentre bien. En plein air, au lycée Dr Salufou Diallo, Alematou Hoynouma, élève en classe terminale série C du lycée scientifique régional du Sahel, passionné de physique-chimie, est en train d'apporter son expertise à ses camarades de la série A. Bien qu'elle bosse seule, elle a recours aussi au groupe. Vu que les examens sont presque là, nous travaillons en solo, histoire de voir là où ça ne va pas, ensuite revenir vers les groupes, essayer de comprendre. Moi personnellement, je néglige aucune matière. Mon emploi du temps se fait de telle sorte que toutes les matières ne sont pas à négliger. Chacun avec sa méthode, mais avec le même objectif, décrocher son parchemin du bac. Il en est de même pour les 112 868 candidats inscrits pour cette session de baccalauréat. Autre actualité à présent dans ce 17h, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance du Ouaga 1, Bakouli Blaise Bazier et la commissaire divisionnaire Mariam Forogo Yamego, permanente chargée du bureau central national Interpol, ont animé une conférence de presse ce mercredi à Ouagadougou avec des hommes et femmes de médias. Elle avait pour objectif d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur la traite des personnes et les mécanismes d'escroquerie qui l'accompagnent. L'essence de cette information avec Ismaël Konfé. Cette conférence fait suite à l'interpellation de 9 individus parmi 22 Burkinabés rapatriés du Ghana grâce aux efforts conjugués des services de sécurité du Burkina Faso et du Ghana. Selon Blaise Bazier, procureur du tribunal de grande instance Ouaga 1, ces personnes sont impliquées dans la traite des personnes. Toujours selon le procureur, la traite des personnes ne se limite pas à un déplacement forcé d'individus. Elle englobe des pratiques d'escroquerie, de séquestration et d'extorsion de fonds souvent perpétrés sous couvert de commerce pyramidaux en ligne tels que le système QNet ou le network marketing. Face aux méthodes de recrutement et aux faux emplois promettant des gains rapides, il faut sensibiliser les citoyens sur les mécanismes d'exploitation mis en place par ces réseaux criminels. Selon Blaise Bazier, procureur du Faso, il est urgent de renforcer les campagnes éducatives pour permettre aux populations de mieux identifier et éviter ces pièges. Le cas des personnes interpellées sera examiné le 17 juin prochain. Si les 9 personnes sont des présumés coupables, les 13 autres sont des victimes qui vont regagner leurs familles respectives. Selon le procureur, le préjudice financier pour les 22 cas s'élève à 33 millions de francs CFA. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine cette édition par un mot de sport. Plusieurs matchs amicaux ont été au programme durant la trêve internationale de juin. Parmi ces matchs, Sénégal-Angleterre où les Lions de la Teranga ont créé la plus grosse sensation en allant s'imposer en Angleterre. Le Maroc a aussi brillé avec 2 victoires. D'autres sélections africaines ont eu un bilan mitigé. Le bilan des sélections africaines lors de cette fenêtre FIFA avec Amadouli. Le Sénégal s'est offert un véritable exploit. Les joueurs de Pape Thiam sont allés gagner 3-1 sur la pelouse de Nottingham face à l'Angleterre le mardi 10 juin 2025 grâce à des buts de Ismaïla Sarr, Habib Diarra et de Sek Tidiane Sabali. C'est tout simplement la première fois qu'une nation africaine parvient à battre les Anglais. Avant de battre les Anglais, le Sénégal avait obtenu un nul 1-1 face à l'Irlande. Hormis le Sénégal, 2 autres sélections peuvent aussi avoir le sourire au sortir de cette
cette trêve. D'abord le Maroc qui a engrangé 2 succès en premier lieu contre la Tunisie 2-0 puis face au Bénin 1-0. Les Lions de l'Atlas continuent d'accumuler de la confiance avant leur CAN en décembre prochain. Autre nation en forme, la RD Congo s'offre des victoires devant le Mali 1-0 et le Madagascar 3-1. Quant au Cameroun, il a bien débuté avec un succès 3-0 face à l'Ouganda avant de boucler par un nil 1-1 face à la Guinée équatoriale. Le Cap-Vert a de son côté été plus encourageant venant en bout de la Malawi 1-0 avant un nil 1-1 face à la Géorgie. Le champion d'Afrique à titre, elle, a totalement peiné lors de ces 2 rencontres. Les éléphants ont perdu face à la Nouvelle-Zélande 1-0 puis face au Canada 5-4 au tir au but après un nil 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Les étalons du Burkina ont quant à eux un bilan mitigé. 2 matchs pour une victoire face à la Zimbabwe et une défaite face à la Tunisie. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Et c'est la fin de cette édition sur la radio Kaoural, techniquement pilotée par Alexis Kokete Palé. Au milieu de la difficulté réside l'opportunité, nous rappelle Albert Einstein, physicien théoricien d'origine allemande. Bonne méditation et restez sur la 104.6 FM pour la suite du programme. Agréable soirée à tous.